Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le troisième des 12 déterminants de la santé, à savoir l'éducation et la littératie. Plus le niveau d'éducation et de connaissances augmente, meilleure sera notre santé et nos capacités d'augmenter nos revenus. Apprendre tout au long de sa vie, à l'école, dans ses loisirs ou au travail, permet de prendre des décisions éclairées pour notre santé et dans notre vie de tous les jours. Plus notre niveau d'instruction est élevé, meilleures sont nos chances d'avoir un emploi stimulant, un revenu adéquat et une meilleure qualité de vie. Comme le dit le dicton, la connaissance est la clé du pouvoir et de la sagesse. Pour de nombreuses personnes, cela ne pourrait être plus vrai. Plus le niveau d'éducation et de littératie d'une personne est élevé, meilleures sont ses possibilités de décrocher un emploi stable, bien payé et avec des conditions agréables. Mais il y a un autre côté à la médaille. Imagine un instant ne pas pouvoir obtenir un emploi simplement parce que tu n'as pas de diplôme ou avoir des difficultés à lire et à comprendre des informations cruciales. Cela pourrait perturber de nombreux aspects de ta vie quotidienne, que ce soit pour signer un contrat d'achat, consulter le manuel d'un appareil au travail, suivre les instructions pour prendre des médicaments ou même lire une histoire à ton enfant. Les répercussions peuvent être profondes et émouvantes. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire de Marie. Marie est arrivée au Canada avec de grands rêves pour sa famille. Alors que son mari a rapidement trouvé un emploi, grâce à sa formation professionnelle, Marie peine à en faire de même. Aujourd'hui, elle regrette de ne pas avoir terminé ses études secondaires. Elle souhaite contribuer au budget familial et ne sait pas quoi faire. Ses nuits sont agitées et elle se montre de plus en plus impatiente avec son fils. Marie se sent isolée et désemparée. En fréquentant le parc du quartier avec son fils, Marie y rencontre une voisine qui lui fait découvrir le centre de ressources pour les parents. L'intervenant du centre engage la conversation avec Marie et constatant son désir de terminer ses études, lui propose des cours d'alphabétisation gratuits pour les adultes. Encouragée par son mari et par l'intervenante, Marie s'inscrit aux classes d'alphabétisation. Après plusieurs mois, elle obtient son GED, son premier diplôme. Depuis, Marie gagne en confiance, elle se sent mieux. Elle décroche un emploi à temps partiel qui lui permet de s'engager dans ses activités d'alphabétisation familiale. Chaque jour, elle lit une histoire à son fils, désireuse de lui transmettre son amour de l'apprentissage. L'histoire de Marie est un exemple de l'impact qu'un facteur tel que l'éducation et la littératie peut exercer sur la santé et la qualité de vie d'une personne. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Ainsi, il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une meilleure santé. Face à une situation comme celle de Marie, qu'aurais-tu fait pour lui apporter ton soutien? Quelles autres ressources pourraient être suggérées à Marie? Tu veux en savoir plus sur les déterminants de la santé? Je t'invite à jeter un œil à notre série de vidéos où on explore chacun d'eux et leur impact sur notre santé. En plus, tu peux trouver des outils sur les déterminants de la santé sur les sites de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé. N'hésite pas à aller faire un tour.